Allô tout le monde, ici Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire des Facebook Live. En fait, je vais vous partager 5 étapes pour faire des Facebook Live. Je vais vous dire exactement ce que vous devez dire. Je ne dirai pas le contenu que vous devez dire, ça c'est votre expertise, mais les 5 étapes que vous devriez utiliser à chaque fois que vous faites un Facebook Live. Je vais ramasser mes notes, ils viennent de tomber. Alors, moi j'ai commencé à faire des Facebook Live il y a quelques années et je vais vous avouer que j'avais peur, j'étais stressé, j'étais nerveux parce que, bon ben justement, je vais peut-être faire des erreurs, qu'est-ce que les gens vont dire. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là, mais vous devez vaincre cette peur, vous devez outrepasser cette crainte. C'est pas sorcier, c'est facile, vous appuyez sur Record, vous parlez dans vos mots. Pas besoin de tout scripter et les gens vont connecter avec vous. Les gens veulent faire affaire avec des humains, des gens qui sont imparfaits. Alors même si vous faites des erreurs, c'est correct. Des fois, le chien va arriver, quelqu'un va passer derrière vous, c'est pas grave, vous êtes obligé de recommencer. Ça fait de vous une personne qui est humaine. Mais qu'est-ce que vous devez dire dans vos Facebook Live? Je vous partage 5 idées, puis je vous parle de mon programme Entreprendre dans lequel, justement, je partage des idées comme celle-ci afin de vous aider à utiliser les médias sociaux pour développer vos affaires en ligne. Vous pouvez devenir membre fondateur jusqu'à jeudi soir à minuit. Allez sur patrickleroux.com/entreprendre si vous êtes intéressé. Je vous en reparle à la fin de ce live. Mais voici les 5 étapes que vous devriez utiliser lorsque vous faites un Facebook Live. La première, on va faire une accroche. Les gens sont occupés, sont dans leur fil d'actualité. Il y a un paquet de nouvelles, alors vous devez les accrocher rapidement. Alors, moi, j'aime dire ceci. Dans cette vidéo, vous allez apprendre et là, vous donnez le bénéfice que les personnes vont apprendre, de sorte qu'ils sont accrochés dans les premières secondes puis ils ont le goût d'écouter le reste. La deuxième étape, c'est de raconter une petite histoire, soit la vôtre, soit de quelqu'un que vous connaissez, de sorte que vous allez mettre les gens dans un contexte qui fait en sorte que vous allez leur partager des trucs, des stratégies dans quelques instants. Donc, vous racontez votre histoire ou celle de quelqu'un, vous dites pourquoi c'est une problématique peut-être pour la majorité des gens et celle peut-être pour eux. Et là, vous allez partager par la suite, en troisième étape, entre 3 et 5 idées qui vont aider justement votre avatar, votre client idéal à résoudre la problématique ou le défi que vous venez juste d'identifier. Donc, je répète rapidement. Premièrement, on accroche les gens. On leur dit dans cette vidéo, vous allez apprendre X. Deuxièmement, on raconte une petite histoire, la vôtre ou celle d'un autre, qui met en contexte ce que vous allez dire. Troisièmement, on va partager entre 3 et 5 idées qui vont aider notre avatar à résoudre son problème. Par exemple, si je parlais justement de faire des Facebook Live, je pourrais par exemple, la première idée, c'est d'avoir un micro, d'avoir un bon son. Je pourrais élaborer pendant 1 minute là-dessus. Deuxième idée, je pourrais élaborer sur le fait d'avoir un bel éclairage, se mettre devant une fenêtre ou d'avoir des lampes. En fait, je pourrais élaborer pendant 1 minute là-dessus. Et troisièmement, je pourrais parler peut-être du cadrage, justement. C'est de ne pas être comme ça, puis de ne pas être comme ça, d'être dans plein centre. Là. Donc, ça serait peut-être 3 points que je pourrais mentionner si je faisais un Facebook Live. Donc, ayant entre 3 et 5 idées maximum, un Facebook Live va durer entre 3 et 10 minutes en moyenne. Donc, si vous avez trop de points, eh bien, les gens vont être déconcentrés et ils ne s'en rappelleront pas. La quatrième étape maintenant, vous devriez avoir un call to action lorsque vous faites un Facebook Live. Donc, vous incitez les gens soit à aller sur un site Internet, aller sur votre site Internet, peut-être de télécharger un guide PDF gratuit, peut-être que vous les incitez à s'inscrire à votre infolette, peut-être que vous les envoyez directement sur une page de vente, peu importe, ayez ce qu'on appelle un CTA, Call to Action, à la fin de vos Facebook Live. Et finalement, la 5e étape de tout bon Facebook Live qui se respecte, c'est de faire un résumé, donc résumer les points que vous venez de mentionner dans votre Facebook Live. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit Facebook Live sur comment faire des Facebook Live. Moi, ce que je vous incite à faire, si vous avez de l'intérêt à développer votre affaire, vos affaires grâce à Internet, grâce aux médias sociaux, bien, je vous invite à devenir membre fondateur de mon programme Entreprendre. Ça se termine jeudi à minuit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir encore joindre mon programme Entreprendre après jeudi minuit, mais vous avez jusqu'à jeudi minuit pour être un membre fondateur au tarif préférentiel qui ne sera plus jamais disponible. Donc, c'est pour vous remercier de m'avoir fait confiance parmi les premiers. Vous avez l'option de régler à 37 $ par mois ou tout simplement 370 par année. C'est un membership où je vais vous donner des conseils pratico-pratiques à tous les mois, 4 pièces de contenu pour vous aider justement à développer votre activité sur les médias sociaux, bâtir votre liste de courriels et augmenter vos ventes grâce à Internet. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui doivent faire un pivot présentement à cause de ce que j'appelle la nouvelle économie, la COVID-19. Donc, plus que jamais, il faut utiliser les médias sociaux pour se mettre en valeur. Donc, je vous fais un petit résumé de ce qu'on vient de voir ensemble en jouant en application, ce que je viens de vous enseigner. Donc, si vous faites un Facebook Live, je vous suggère de le structurer en 5 étapes. La première étape, on accroche les gens
parce que les gens sont occupés aujourd'hui. Donc, une petite phrase qui fait en sorte que les gens ont le goût de nous écouter par la suite. Deuxièmement, ce qu'on va faire, on va raconter une petite histoire, la nôtre ou celle de quelqu'un, pour mettre les gens en contexte. Troisième idée que je vous ai proposée, c'est de partager entre 3 et 5 idées qui vont aider votre avatar à résoudre sa problématique. Peut-être qu'il y aurait 10 choses à faire, mais vous allez juste en partager 3 ou 5, c'est correct. Hein? Ce n'est pas une formation que vous donnez, c'est juste pour donner le goût aux gens d'en vouloir plus. La quatrième étape, ici, ce que vous faites, un CTA, un appel à l'action. Vous voulez inciter les gens à faire quelque chose. C'est un des buts principaux de votre présence sur les médias sociaux. Et finalement, vous allez faire un petit résumé qui résume ce que vous venez de dire. Donc, mettez en application cette structure-là en 5 points pour faire des Facebook Live et pratiquez-vous. Vous allez voir, vous allez devenir meilleur. C'est pas sorcier. Alors, je vous invite à passer à l'action sur ces idées-là et je vous rappelle, en terminant, vous avez jusqu'à jeudi minuit pour passer à l'action et devenir membre de mon programme Entreprendre, dans lequel je vais vous partager des trucs, des idées, des stratégies pour augmenter votre présence sur les médias sociaux, votre visibilité, faire croître votre audience, faire croître votre liste de courriels et faire plus de ventes en ligne. Alors, n'hésitez pas, vous avez des questions, vous les mettez ici. J'ai mis un lien en bas ou en haut ici avec le programme Entreprendre. C'est patrickleroux.com/entreprendre. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez jusqu'à jeudi soir, minuit. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde!